tangu Ifweni, dipanda dia Nzole, bana Bilaka, bana Mvuluzi Kimbangu, Babundi, Bitumba, Tolongi, dipanda yango, bongele meso, mwele. Venu sur invitation de Sa Majesté Mwenda Bantou Munongo, roi de Bayeke, dignitaire d'État et président national de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC en sigle, le chef Tuzolana Ngiangalele de Mbanzangongo Ankolo dans la province du Congo central et le chef Bochichi Ngambi 6 de Mongo dans les territoires d'Ikela, groupement d'Aînés, secteur de Chouapa dans la province de Chouapa, ont eu un échange fructueux et riche à Lubumbashi. En date du 26 mars 2025, les hôtes de Sa Majesté ont profité de leur présence dans la capitale qu'ils préfèrent pour visiter les lieux historiques, dont la prison de Kasombo où fut incarcéré Simon Kimbangu pendant plus ou moins 30 ans. Tata Kimbangu yimono ntilu Kongo ya uto kwa tata sakibanda yangalele ya uyupaka yimono yinyi mwana ngila na Kimbangu yizi kumpasi. Tosola ne kaka une fois na yebaka yete jour kaka tosolo la kanela sali to na biro na ye na lobine moko mi bale misato bina yo na moni il faut yana Lubumbashi po makambo ozoye bisangai e pesingai boum na nzoto na yo ngona anute je vais arranger le voyage donc makambo e salami yao lelo yo ezayo kokisa mi ya bailaka Nzamba kotaki na nzela munongo pona na réaliser makambo oyo Kimbangu. C'est tout à fait normal. Et na sengi bénédiction pa naye grâce ya to sengi bénédiction pa naye. Oui. Ngadi boso na sengi na vision. Nyonso tout eleki lelo a continuer ko salambo. Makoko na biso alobaki meme balobaki boyo okanga manase okanga manaliko. Tombeli kaka Nzamba pesa yemba santé, c'est tout ce qui est important. Bouania manzoto ezala makasi pour akopisa toujours vision na ye aumela mayele bunga yena mutute a continuer ka kozala na boboto na esprit ya oya sagesse azaka nango pona gestion pona entrepreneuriat na yepeke de liboso na sugile kaka bongo matondo
Ngeta. Le mausolée de Papa Simon Kimbangu au cimetière Sapin 1 avant de chuter par le musée national de Lubumbashi où ces derniers ont eu un échange riche en couleurs avec des élèves trouvés sur place. Kansandi welelo mayo mutemi wa lubango. Kansandi welelo pakutandula magola mayo shikushage nagula. Kansandi welelo pakutandula magola mayo shikushage nagula. Kansandi welelo. Magalagaza bekuyomba none magambo ataliniza none magambo ataliniza none magambo ataliniza mwami uyo kaboyoga mwami uyo kaboyoga ikukuna mutambuka senge mwami ndeba. Kansandi welelo mayo mutemi wa lubango. Kansandi welelo pakutandula magola mayo shikushage nagula. Kansandi welelo pakutandula magola mayo shikushage nagula. Kansandi welelo. Yaria baba mugumuge wa kwangura mwikingirima. Yaria baba mugumuge wa kwangura mwikingirima. Ujeneza mtuguwane, ujeneza mtuguwane. Ujeneza mtuguwane, ujeneza mtuguwane. Parce qu'il y en a qui nous ont fouillé. Parce qu'on porte ça, c'est le fétiche. Quand on voit ça, c'est la sorcellerie. Mais vous êtes venus visiter le musée. Je vais d'abord commencer à vous poser la question. Qui va me répondre? Qu'est-ce que c'est un musée? Qui est capable? Il met Qui? Oui, passez devant. Un musée, c'est quoi? C'est un endroit où on conserve les arts, les objets historiques d'un pays. Les objets Historiques d'un pays. Les objets historiques. C'est un conservateur d'œuvres d'art ouvert au public. On s'appelle. C'est un conservatoire d'œuvres d'art ouvert au public. Conservatoire d'œuvres d'art ouvert au public. Et moi, nous sommes qui? Qui peut répondre? En nous voyant nous deux. Oui. Les chefs coutumiers, qu'est-ce que c'est un chef coutumier? Oui. Allez, vas-y, réponds. Ça fait partie de votre métier aujourd'hui. Celui parle fort. Quoi? Parle fort. C'est celui qui gère un coutume. Madame. Un chef coutumier. C'était un gardien de tradition d'une tribu. Voilà. Voilà. On fait applaudir. Voilà. Il n'y a pas tellement une différence. C'est que vous êtes venus visiter ici et nous. Parce que nous sommes la tradition vivante. Le chef coutumier. Coutume, c'est la culture. Ça, c'est quoi? C'est un objet d'art. Hein? Parce qu'on voit, ça c'est quoi? C'est un lion, un éléphant. Voilà. Mais c'est du bois. Mais pourquoi je porte ça? Qui peut répondre à ça? Pourquoi un chef coutumier porte ça? Oui, mademoiselle. Oui. Hein? C'est une coutume.
Mais, et pourquoi tu t'es habillé? Parce que je suis une élève. Hein? Parce que je suis une élève. Mais oui, mais une élève, moi aussi je suis habillé aussi. Hein? Non, ça, c'est le guide. Hein? C'est le guide. Si je me promène, c'est un instrument qui me sert pour ouvrir le chemin. Mais c'est une œuvre d'art. Mais cette œuvre d'art, je peux inculquer avec mes ancêtres le pouvoir. On appelle ça sceptre royal. Moi-même, je suis Nkumu. Nkumu, c'est-à-dire un chef. Mais je suis Igwe, c'est-à-dire Sa Majesté. Hein? Je viens du Congo central, au Bas-Congo. Mais je suis aussi un artiste parce qu'avant de partir en Europe, en Belgique, j'étais à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. C'est là où j'ai terminé. Je suis parti en Europe. Et ceux qui savent jouer sur ordinateur, vous pouvez cliquer sur Google Albert Zola. Vous serez édifié. Albert Zola. Vous serez édifié. Je crois que c'est le premier artiste africain qui est inséré dans les dictionnaires argot belge depuis 1830. Et j'ai eu 7 trophées en Europe. 7 trophées. Voilà. L'indépendance du Congo, cinquantenaire de l'indépendance du Congo, c'était en quelle année? Cinquantenaire. Les cinquantenaires de l'indépendance du Congo, c'était en quelle année? En 2010. Les Belges, ils ont donné ces trophées à moi, toujours là, devant Mova Sakania qui était ambassadeur du Congo en Belgique. Il était témoin. Les trophées du cinquantenaire de l'indépendance du Congo des cinquantenaires. Ils ont donné ça. Vous imaginez? Et la culture, et ce que nous portons, nous sommes la culture vivante. Nous, les Koumou. Parce que cette transmission, c'est que l'histoire, quand on parle, on peut immortaliser ça par de l'œuvre d'art. Mais nous, on vous communique directement. Et vous pouvez aussi écrire, soit les artistes peuvent mettre ça sur un objet qui représente l'histoire. Voilà, c'est l'art, la culture, c'est la même chose. Et vous savez, définir l'art, c'est quoi? Qui c'est? L'art, c'est quoi l'art? Quand on parle de l'art, ça ce sont des arts, ce sont des objets d'art. Et quand ce sont des objets d'art, parce qu'on voit ça, il y a des motifs décoratifs, tout ça, quelqu'un qui a travaillé, c'est un objet. On peut prendre du fer, de l'eau, je ne sais pas, la terre façonnée, c'est la céramique, et du bois, c'est la sculpture. Mais quand on dit l'art, c'est quoi? Pour les, c'est quoi l'art? C'est Une œuvre réalisée par une personne. une œuvre réalisée. Par une personne. Une œuvre d'art, c'est ça, c'est différent. Quand on dit une œuvre d'art, c'est quelque chose que quelqu'un a réalisé. Mais quand on parle de l'art dans l'ensemble, c'est le poumon majeur du développement. Sans l'art, on ne peut rien faire. Voilà. L'art, avant de faire un développement, il faut d'abord commencer à s'inspirer par la tête. Mais qui inspire? Qui nous inspire? Qui? Non. L'inspiration, c'est quoi? Vous connaissez l'inspiration? Quand on dit que celui-là, il était bien inspiré, tu vois un monument ou bien une maison, oh là, quelle inspiration! C'est-à-dire, il est allé puiser ça quelque part. Rêve. Mais celui qui inspire, c'est Dieu. Il y a des choses, ou bien Dieu qui t'inspire, ou bien Satan qui t'inspire. Mais nous parlons, les œuvres qu'on voit qui tiennent, c'est toujours Dieu qui est le grand inspirateur, qui nous inspire. Ça va? Je ne vais pas vous retenir assez longtemps, mais c'est quand même un grand pas de visiter le musée et savoir ce que vous êtes venu puiser ici. Quand vous venez, vous faites du bruit, moi ça me rend malade. On dirait que vous n'avez rien compris. Hein? Il faut être... Parce que l'histoire, est-ce que vous,
Papa existe? Et maman? Ils ont déjà parlé des arrière-parents, des parents. Voilà. Mais ici, quand vous demandez des guides, ça fait combien de temps qu'il existe? 1800, 1700, 1400. Tu vois? C'est ça l'histoire. Mais parce qu'il n'y a plus de communication entre les parents et les enfants. Vous venez ici, il y a des animateurs ici, profitez, posez les questions. Ça va? Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous parler, mais je suis content d'être là. Il faut aimer l'art, il faut aimer la culture, il ne faut pas fouiller les chefs coutumiers. Parce que nous avons quelque chose toujours à vous transmettre. Hein? Au contraire, les chefs coutumiers doivent vous unifier. Ils doivent vous éclairer notre histoire. Je vais vous poser la question ici. Le Congo ici existe depuis quand? Qui peut me répondre? Le Congo ici, la RDC, existe depuis quand? Hein? 1885. Et il y a... Mais ça, c'est la date de Léopoldé. Hein? Nous tous, on était d'abord en Mbanza Congo. Est-ce que vous entendez parler de Mbanza Congo? Ça se trouve où? Mbanza Congo. Ça se trouve où? Ah, voilà. Vous êtes en quelle année? Hein? 2025. Non. En Scolaire. En première année. Voilà. Est-ce que... Qui peut répondre à cette question? Mais il faut vous approcher toujours avec les coups où ils vont vous parler de l'histoire, de notre histoire, notre société. Mais Bozoki Mabiso Tango Nyonso. Quand est-ce que demain? C'est pour cela demain on va vous chasser d'ici. Congo Brazzaville? Où ça au Rwanda? Et là on va vous égorger parce qu'ils vous attendent là. Hein? Il faut être des vrais patriotes pour aimer votre pays. C'est votre pays. Vous n'avez pas deux pays. C'est le Congo. Ça va? Hein? Le Congo, ici, existe depuis 1451, lorsqu'on a quitté l'Angola. Oui, lorsqu'on a quitté l'Angola. Hein? Nous tous, on était en Angola, au Congo d'Antote, là, au Royaume Congo. Il y en a qui ont quitté ici au Royaume Congo. Nous sommes tous les Noirs. On est parti en Égypte et puis, lorsqu'ils sont venus en exode, ils commençaient à construire le pays africain et jusqu'à ce qu'on est entré encore à l'Est. Vous connaissez le nom de l'Est, qu'est-ce que cela veut dire? Est, là où il y a la guerre. Est, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes? Est, cela veut dire la porte, l'entrée. Ok? Même l'histoire de notre pays, ils ont falsifié. Parce que quand on regarde la carte de l'Afrique, comme ils disent, c'est comme un revolver. Mais ils ont fait l'inverse. La carte d'Afrique n'est pas comme ça. Il faut le faire comme ça. Ça devient comme une calebasse. Hein? C'est pour cela que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas toute l'Afrique, c'est le Congo. Dommage, je n'ai pas le temps parce qu'on a encore d'autres choses à faire. Retenez seulement ce que vous avez appris, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de vous recevoir au musée et de vous expliquer devant les élèves. En tout cas, merci beaucoup, chef. Bien, merci. Kansandi welelo, kansandi welelo, mayo mutemi wa lubango. Kansandi welelo, pakutando la magola, mayo shikushage nagula. Kansandi welelo, pakutando. C'est là où ils ont déposé le corps du musée. Ici. Ici, devant le bâtiment du 30 juin. Devant le bâtiment du 30 juin. Alors quand le corps est parti pour Kinshasa, nous avons récupéré pour l'exposer au musée. Ok. Et ici, c'est le bureau sur lequel il s'asseyait.
Magalaganza bekuyomba none magambo ataliniza none magambo ataliniza none magambo ataliniza mwami uyo mwami uyo mwami uyo kaboyoga mwami uyo mwami uyo mwami uyo kaboyoga ikukuna mutampuka senge mwami ndeba highway. Le 27 mars 2025, le chef Touzolana et le chef Bouchichi ont effectué un déplacement à Bunkeya, chef-lieu de la chefferie de Baéké dans les territoires de l'Oboudi. Et au menu de leur visite, une descente au cimetière royal où ils ont reçu une brève présentation historique détaillée sur l'assassinat de Moussiri Ier et de son fils Masuka. Un échange avec M. Célestin Makobeko, premier échevin de la chefferie de Baéké. Une visite au musée royal Moémois, une descente au pied de la montagne sacrée Monkoro. Lelo oyo na ye nyonso oyo nazalaki nezaki na kati ya mitema nanga na mutu na ngai kokisami. Tika ete bino bakoko bino bankulu tuzibudila nzila. Tuzolele voto mmoka na ebene tovane ya kansambu yelu sakumunu yentsadulu zambote mpasivo tovuva diambu ditonda mfumu ditonda mpeve. Yinga yingeta yingeta. Hii kala tuzibula tukotele kumbanza hii. Mfovo mitu mekala masikila. Bi kanzila zetu za kala za zibuka. Ulombele mumukumba beno bankulu. Matondo 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 yingeta. Mabele oyo. Ezali mabele ebunda kibitumba na bamindele tika ete bankoko bakanga Kongo mobimba kuvai kidintangu kudimu kidintangu les 4 coins Engwe mabele ya Kongo tika ete na kota kuna ndiamo mpasivo twakala twasikila Kongo ezali mboka bilaka tika tokota na esengo peto bima na esengo esika to uti tika pekimi ezala to sengi na bino bankoko boza na kati ya mabele oyo bobundaki bitumba pe bolongaki biso po bana na bino bakoko na bino toye po bopesa biso su makasi tolonga bitumba mabele oyo ya biso ya bakongole ya ba nguna te yango biso bazan kumu to uti musika na Bangala na Congo Central Congo dia kati imondo yintinu Kongo ngizidi mukulu kaisa pasivo ya bakadi ya kalendo kieno kia kala yeton tangu kaina mani matondo matondo ingeta. Sur cette terre hospitalière du Mwami Moussiri, le fondateur de notre dynastie. Donc nous nous retrouvons à cet endroit, le seul endroit que nous n'avons pas droit de modifier, parce que c'est un endroit porteur d'une très belle histoire. Ce que nous nous retrouvons ici dans le cimetière royal aujourd'hui, qui à l'époque n'était pas un cimetière royal, mais c'était la résidence de la deuxième femme du Mwami Moussiri, le fondateur de notre dynastie. Et alors, peut-être pour ne pas abuser de votre temps, vous m'excuserez, Leur Majesté, ce que à l'endroit où nous nous retrouvons beaucoup plus sur ces piliers-là,
c'est là que s'est pointé le commandant en second, qu'on a appelé du nom de capitaine Botson, qui, il était un Belge, mais au service du roi de Belge, Léopold II. Et comme vous le savez, que quand les Baïké sont arrivés ici, le Mouamim Siri s'est fait autour de lui un bouclier incontournable, une référence incontournable. Alors il a régné sur toute l'étendue du Katanga. Et pendant que ces Baïké étaient sous la responsabilité du Mouamim Siri, et cependant que notre Afrique était en train d'être convoitée par les puissances européennes occidentales, que chacune d'entre ces puissances-là voulait à tout prix venir ou alors prendre chacune une partie, si vous voulez bien, de l'Afrique. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a cet homme qu'on a appelé du nom de Bismarck qui va convoquer la conférence internationale de Berlin, où notre continent fut divisé, comme nous le connaissons tous. Et alors, pour le cas de la RDC, ça a été une partie prise ou alors donnée par Léopold II. Mais alors, pour asseoir son autorité ou alors son pouvoir, il fallait qu'il commence à envoyer ses émissaires pour venir faire asseoir son autorité ici, sur toute la RDC ou au Congo à l'époque. Et ici, tous ces émissaires, tous ces expéditionnistes qui arrivaient, qui étaient au service de Léopold II, pour le cas de la RDC, le Katanga a été le tout dernier territoire à être conquis par le Belge. Pourquoi? Parce qu'ici, il y avait la présence du roi Msiri, la résistance des Baïké, bien entendu, avec le Mouamim Msiri. Et c'est ainsi qu'en 1891, Léopold II va devoir envoyer la première expédition qui est arrivée ici dans Bunkeya. Si ma mémoire ne me trahit pas ici, c'était le 18 avril qu'il a dû envoyer la première expédition qui a été conduite par Paul Le Marinel. Amédée Paul Le Marinel, c'était un Belge qui rencontra le Mouamim Siri pour essayer de discuter avec lui si Msiri accepterait ou pas le drapeau de l'État indépendant du Congo. Et Msiri est resté égal à lui-même, il a dit non. Et dans ces discussions-là, Amédée Paul Le Marinel a pu palabrer avec le Mouamim Msiri plus de 7 semaines, pensant qu'il arriverait à les convaincre. Mais malheureusement, c'était le tout premier échec que la Belgique a connu auprès du Mouamim Msiri pour avoir dit non, qu'il leur concède le Katanga. Et finalement, Amédée va devoir rentrer dans son pays d'origine. Mais pendant qu'il était ici, discuter avec le Mouamim Siri, il y avait son frère de race, Alexandre Del Commune, qui était en réalité dans la partie Tanganyika, ici au Katanga, et qui avait en réalité une certaine connaissance du Katanga, pendant que Amédée rentrait en Belgique, on va devoir le rappeler lui, ça veut dire Alexandre, de venir continuer la mission qui n'avait pas été achevée par son frère de race. C'est lui-là, c'est qui? C'est Amédée, le premier Belge qui a pu rencontrer le Mouamim Siri. Et celui-là, Alexandre, a été envoyé par la compagnie congolaise pour le commerce et l'industrie, qu'il a dû l'envoyer pour qu'il vienne continuer la mission. Malheureusement, la Belgique va connaître le deuxième échec auprès du Mouamim Siri dans ces négociations, de pouvoir le convaincre qu'il accepte de céder les Katanga auprès du roi de Belge Léopold II ici. Et finalement, il s'est passé quelque chose de précipitation avec le comité spécial du Katanga, CESCA ici, qui va devoir précipiter le capitaine William Grandsters, de nationalité, il était un anglo-canadien, qui va venir ici avec ces Belges-là, son commandant second, qui à l'époque n'était pas un capitaine, c'était à titre posthume qu'il a été élevé pour avoir assassiné le Mouamim Siri, mais en réalité il n'était qu'un lieutenant. Et alors, quand ils sont arrivés, la troisième alors, c'est là qui, entre guillemets, qui est venu mettre fin à la vie du Mouamim Siri, physiquement, mais pas spirituellement quand même. Et alors, elle est arrivée le 14 décembre
de la même année, 1891, et pendant qu'elle arrive, cette troisième expédition. Et alors, elle va s'annoncer le 17 décembre, le Mouamim Siri le reçoit cette expédition-là, la troisième, qui, elle aussi, avec la même mission de pouvoir contraindre le Mouamim Siri, mais il est resté catégorique. Et finalement, le 19 décembre de la même année, le même mois, au mois de décembre, le Mouamim Siri, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir tous ses enfants, les Banangwa, le prince qui était si présent à l'époque, il va le réunir d'abord il va leur remettre la question pour tenter si eux, à leur tour, ils accepteraient que le blanc vienne imposer leur drapeau ici. Et finalement, ils lui ont dit, ça n'avait pas duré une demi-heure, ils vont essayer de se mettre ensemble et finalement, ils vont devoir dire au Mouami, nous n'accepterons pas, parce que le Mouami Siri leur avait dit, si lorsque vous allez accepter ces drapeaux, et finalement, moi, Siri, je me retirerai du pouvoir et vous aurez quelqu'un d'autre en maître qui va régner sur vous. Et eux, ayant entendu cette parole-là, ils vont dire au Mouamim Siri qu'ils n'accepteraient pas. C'est ainsi que Msiri, à cette occasion-là, va demander qu'on puisse ouvrir les entrepôts qu'il y avait et dans lesquels on sortit le tissu blanc et le rouge. Et finalement, il va devoir donner le blanc à tout le prince qui étaient là, ils ont mangé, ils ont bu, il leur remettra les tissus blancs aux autres, mais excepté à l'unique fils, le prince, ici le Mwanangwa Masuka, à qui il va donner les tissus rouges. Mais comme les autres qui étaient là, ne sachant pas, ou alors il n'était pas en mesure de découvrir cela signifierait quoi, parce qu'il était le seul ayant reçu le rouge, certains se moquèrent de Masuka et se posèrent bien entendu des questions, pourquoi lui a-t-il reçu le rouge? Il n'y avait que le Mouamim Siri lui-même qui comprenait mieux le sens ou alors la signification de ce rouge-là. Et finalement, il va devoir dire à son fils, Mwanangwa Masuka, il lui dit, Mwanawane, Tongeratuzie, pour dire, mon fils, prépare-toi, parce que toi et moi, nous avons un long voyage à faire, alors à effectuer ensemble. Tuline Rugindo, le gourou, Mwanawane, Tongeratuzie. Ça, c'est dans le Chisumbois. Ça veut dire, et maintenant, là, quand il prend Masuka le rouge, et quand on a fini de boire, de manger, c'était presque un repas de revoir, d'adieu. Oui. Et finalement, le 20 décembre, le lendemain matin, en Chisumbois, on dit Moulabo, ça veut dire très tôt le matin, Msiri va devoir quitter le sanctuaire qui aujourd'hui, sur cette montagne qu'il était, qui est devenu, qu'il a été jusqu'aux heures proches de son assassinat, ça s'appelle le Mont Kourou. Peut-être qu'avec le temps, on va devoir passer par là. Et Msiri va se décider de quitter là et venir ici, chez sa deuxième femme, la Mugoli Kanfwa, qui, dans le royaume, elle avait le rôle de paix. Alors Msiri se déplace de là, il va venir ici. Pendant qu'il se déplaça de là et vint ici, il est passé non loin de la concession de l'une de ses favorites, la Maria da Fonseca, qui était une mulâtresse, en fait, qui était venue d'Angola, mais d'origine portugaise. Et finalement, Msiri va passer, il vient ici, c'est elle maintenant, la mulâtresse là, qui va aller souffler à cette troisième expédition qui était conduite, ou alors qui était venue avec le capitaine Sters, elle est allée leur dire, ça servirait alors à rien que vous alliez rencontrer le Mouamim Siri sur le Mont Kourou. Le voici, il est passé, il est allé chez sa deuxième femme. Oh là là. Et finalement, le capitaine Sters va demander à son commandant second, le lieutenant Botson, de venir demander au Mouamim Siri de s'élever à tout prix, qu'il aille signer, qu'il aille accepter le drapeau de l'État indépendant du Congo. Cependant que Botson, lorsqu'il arrive, premièrement, il ne s'annonce pas, il viole le domicile royal, le domicile ici du Mouami. Il entre, mais il n'était pas seul, il a été accompagné de 3 Zanzibarites qui l'accompagnaient, mais aussi dans le cortège de Botson, il y avait un médecin du nom de Moloney, Joseph Moloney, et puis il y avait un autre militaire des nationalités françaises, Marquis de Bonchamp. Quand ils sont arrivés,
Botson va s'implanter ou alors il s'étend ici. Il va trouver le Moimim Siri, vous voyez les 3 piliers qui sont là, Oui. mais l'autre là d'un niveau plus haut, c'est là que le Moimim Siri était assis ce jour-là, mais de gauche à droite, il y avait ces 2 femmes, il y avait la Mongolie Kanfwa, la deuxième, mais qui était assistée de la 3e, la Mongolie Shigeme ou alors Kamama. Et pendant que Botson arrive, les autres là, Dr Moloney et Marquis de Bonchamp, ces militaires de nationalité française qui alors étaient au service de Léopold II, ils ont pu entourer l'enceinte de Mounema. Pendant que Botson arrive, il va demander au Moimim Siri de pouvoir s'élever à tout prix pour qu'il aille accepter là-bas. Et Msiri, à l'époque, il fallait le connaître, il va le chasser comme un chien. Il lui dit, va-t'en, tu n'es qu'un chien. Ce comportement, peux-tu le faire en face de ton roi où tu viens? Et alors, Msiri, colère qu'il était, il va se mettre debout, voulant entrer dans la maison. Botson profita, lâche qu'il était, de cette occasion. Il prit son revolver et tira d'un coup de balle, lâche par derrière, le Moimim Siri qui continuait à aller entrer dans la maison. Botson va tirer la 2e balle encore par le dos. Et finalement, il tire la 3e balle, le Moimim Siri tombe, se coucha par terre. Et alors, Masuka, le fils du Moimi, à qui Msiri avait remis les tissus rouges et à qui il avait promis ce long voyage-là, il était là, à plus de 14 mètres, quelque part là. À l'époque, il y avait un grenier, c'est là qu'il était. Alors, ayant vu cette scène-là, comme il était un guerrier comme son père, il avait le fusil à silex. Chez nous, dans les Chisumbo, donc même à Kisanga, on dit poupou, c'est un fusil à silex. Oui. Il réussit quand même, à partir de là, où Botson était là, 14 mètres, il réussit à lui ouvrir le ventre. Oh. Et pendant qu'il tire, qu'il abat, Botson qui était là-bas, il lui ouvre tout le ventre, les intestins dehors, et il réussit à cette même occasion-là d'éliminer les 3 Zanzibarites qui étaient derrière le capitaine Botson. Et ces militaires français, ayant compris les détonations, ils ont compris que là-bas quelque chose venait de se passer. Ils sont vite revenus ici et ils trouvèrent le Moimim Siri, c'est vrai, par terre. Et voilà, ils cherchaient maintenant de trouver qui a été l'auteur, qui a ouvert le ventre de leur collègue ici, le capitaine Botson. Et finalement, comme ils ont été accompagnés de la mulâtresse Maria da Fonseca, qui leur avait dit, pour réussir cet homme, il faut lui trancher la tête, il faut lui couper aussi le petit doigt. Et c'est ainsi que Marquis de Bonchamp va couper la tête du Moimim Siri et va lui couper le petit doigt. Et voilà, en cherchant à connaître qui avait aussi abattu le Botson, ils ont vu quelqu'un qui balançait le pied dans le grenier et il réussit aussi à tirer sur le Mwanangwa Masuka. Donc, leur majesté, d'une manière succincte, d'une manière brève, il fallait à tout prix trancher la tête et aller comme preuve montrer au roi de Belge que voilà, celui qui constituait pour nous comme un obstacle, nous avons réussi à lui trancher. L'objet de l'Etipoy, comme ça fait partie d'un siège royal chez les Bayéké, le Moimim Siri est pris en Tipoy, mais alors il n'y a pas la tête. Et c'est pour ça que le Bayéké, pas seulement le Bayéké, nous Africains, voilà, nous sommes en train de réclamer tout ce que les Blancs ont pu emporter de valeur chez nous, y compris la tête de notre roi, le Moimim Siri. Aujourd'hui, je suis là. Merci. C'est une grande joie. Parce que j'ai écrit aussi sur le roi Siri. Sans savoir, j'étais inspiré. Et c'était juste la même chose. Merci beaucoup. J'ai le livre que je dois remettre peut-être à lui-même, Sa Majesté, lorsqu'on va parler avec lui. Parce qu'on n'a jamais parlé longuement sur la vision que j'avais de Msiri.
j'ai fait 40 ans en Belgique. J'ai travaillé aussi au musée des terres virènes pendant 15 ans. Sauf, j'avais vu la tête et les dossiers de Mpampa, Maribou, et Pampa Maribou, et lui-même, comment il s'appelle encore? Qui a lutté contre toute occupation après Msiri. Lui, il a payé le prix de l'Allemagne lorsqu'on a ouvert les dialogues pour partager l'Afrique. Nous allons passer après notre visite, peut-être on va rester quelques minutes, je vais vous présenter seulement le livre, mais je vais donner ça d'abord à mon ami, Munongo. Et je crois que ça va vous servir aussi, parce que je n'ai pas tout simplement écrit l'histoire de Msiri, mais j'ai survolé presque toutes les provinces. Ça, c'était pas des recherches, j'étais inspiré par Kimbangu. Je ne suis pas kimbanguiste, je n'ai rien à voir. J'avais refusé ça, mais vous allez comprendre plus tard. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour concrétiser, voir aussi de près ou de loin, ce que j'avais écrit que c'est une réalité. Et Kimbangu, c'est une réalité. Vraiment. Tout ce que vous avez relaté, je suis ravi. Justement, c'est ça l'histoire. On ne peut pas les changer. Et surtout quand vous venez de dire que ça reste naturel, parce que c'est un patrimoine que nous allons protéger. Un pays qui n'a pas d'histoire, c'est-à-dire qu'on n'existait pas. En tout cas, vous étiez fantastique. Vous avez vraiment la maîtrise, sans hésitation. Vous connaissez l'histoire et bravo pour ça. Merci beaucoup. Je crois que mon ami Munongo, il a l'intérêt de vous garder, qu'il soit à côté de vous, jusqu'à ce que vous allez former encore quelqu'un. Parce que c'est rare. L'histoire, d'habitude, on essaye un peu d'oublier et la musique vient nous distraire. Et notre histoire, qui est notre patrimoine, et tout ça comme le musée qui va se créer, c'est plus que même la musique. Si on ne connaît pas les passés, c'est très difficile d'aller vers l'avant. Oui. On a préféré venir l'enterrer ici. Ok. Et vous avez la tombe qui est là en bas, c'est pour, donc à sa droite, c'est pour son fils Masuka. Oui, qui était vêtu en rouge. En rouge, oui. Mais pour celui-là, c'était son cousin Kabobo, oui, qui était mort pas ici dans Bukeya, mais donc à Shonongo, dans la chefferie, et plutôt dans le groupement Ngouba, qui, je crois, ils se sont dit que quand on va mourir, on nous mettra ensemble. Et alors quand il est mort, on a respecté la tradition, on est venu enterrer le Mwanangwa Kabobo auprès du Mwami Msiri. Et alors, quand Msiri est décédé, il s'est organisé une succession. Il y a eu son fils, Kalassam Kandabantu, qui a succédé, sa tombe c'est celle-là, le Mwami Kalassam Kandabantu qui a succédé à son père, le Mwami Msiri. Et après, le Mwami Kalassam Kandabantu, quand il va aussi régner et quand il va mourir, il va être, il y a son frère, le Mwami Kitanika, qui est juste... Ngai, Nathalie Liboso Sanza, Oye Bimi Liboso Nabiso. Nazali Ntinu Kongo, tuzola na Saki Banza Ngangalele. Oyo abimi na racine authentique ya Rwanzinga nkuu na Mbanza Kongo. Biso bataliboso tokutonga ki Kongo Central. Ngai nde na Simba Ngwende ya Ntinu Kongo. Moko lisusu ay Simba Kiangote. Koko Musiri. Ntinu. Ngai koko ya bakoko na yo. Na ye liboso na yo. Na tie nzete nanga awa.
likolo na yo. Nafukami liboso na yo, pamba te olongaki bitumba, opesaki nzoto na yo. Nazalaki na mikili ya poto, nazali pe mwana bilaka oyo profesi ya Mbanza Nsande ebimaki na tata Kimbangu ya 21 keba oyo bitumba oyo bino bolati biso bana ya bilaka tokolata yango na mikili ya poto kotokoya nango awa. Ngai nde mutu ya yambo oyo president ya bana bilaka tuzola na Sakibanza ngangalele na clan ya Nantumba Mvemba kikoto wa Mzunuko. Ngizidi na ye pa na yo kosenga zisusu opesa biso makasi. Bitumba oyo yo bandaki biso bana na yo bakoko na yo tolonga yango. Pamba tetala mabele na biso ya Kongo mobimba. Bapaya bazali ko ketukela yango, bazali ko lula yango. Mais tolingi te tobunda biso moko. Yo zali mobundi munene. Olobaki no, drapeau ya bapaya ekoki kozala te. Biso pe tolobi ke babelo yo ya Kongo ekoki kokende bipai mususu po yo lapaki ndai. Biso pe tokoti na nzela wana. Amigo de frère. Ici. Oui, oui. Ça c'est... Non, pour le père biologique de l'actuel Mwami, mais pour le frère aîné de l'actuel Mwami, c'est... Ça c'est le père biologique. Oui, oui. Matondo papa, tokumisi yo, tika ete kimia ezala na yo, nzoto na yo, molimo na yo, esunga biso, ezala na biso, bakoko bana na yo, matondo mingi. Son grand-père paternel, Mouémois, qui était dans le village de Kazimana, dans les Boussoumbwa, et c'est d'ailleurs là que le Mwami Msiri il est né là-bas. Alors Mouémois, qui était le père de Kalasamazwiri, qui était Sengwamassou. Ah, qui était, oui. Qui était vêtu ce jour-là. En rouge, là. En rouge. Oui. Avec son fusil là, à silex, avec Kansandi welelo, kansandi welelo, mayo mutemi wa lubango. Kansandi welelo, akutandula magola, mayo shikushage nagula. Kansandi welelo, akutandula magola, mayo shikushage nagula. Kansandi welelo. Bakalakaza bekuyomba none magambo ataliniza, none magambo ataliniza, none magambo ataliniza. Mwami uyo, mwami uyo, mwami uyo kaboyoga. Mwami uyo, mwami uyo, mwami uyo kaboyoga. Ikuku na mutampuka, senge mwami ndeba highway. Ikuku na mutampuka, senge mwami ndeba highway. Je venais de le dire quand on a été au cimetière royal. Et donc, tout cet espace, c'est ici qu'avait érigé la 3e expédition là, conduite par le capitaine Sters. Donc, ils sont restés ici. Et à côté, ça c'était la concession de la minatresse, là, la Maria da Fonseca, la portugaise, là, venue d'Angola et d'origine portugaise. Celui-là qui était attaché au service géographique du Katanga, donc le comité spécial du Katanga, CESCA. Donc celui-là est mort pour autre chose. Et c'est pour ça qu'on a mis la pierre tombale pour lui. Mais pour Boston, lui
cette termitière-là de... Donc son corps est en dessous de ses pieds. Oui, oui, justement, oui. Oh, justement. C'est un poids qui a été soulevé. Oh oui. Alors comme celui-ci est décédé, on a bon jugé où on pouvait l'enterrer, on a vraiment de venir l'enterrer. Oui. Mais son corps. Oui, 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 justement, oui. Kansandi welelo mayo mutemi wa lubango. Kansandi welelo akutandula magola mayo shikushage nagula. Kansandi welelo akutandula magola mayo shikushage nagula. Kansandi welelo. Touristes, visiteurs, que c'est comme ça. Au-dessus, il y a cette maison-là, construite en pierre, depuis... Qui existe toujours. Qui existe, oui, depuis du temps de Mohamed Siri. Oui, Numba Yamabale, donc maison construite en pierre. Oui. Et donc, ça, c'est l'entrée principale. Ça, et là, au-dessus, vous voyez, ça a été pris par... voilà, ça, c'est l'image au-dessus. Oui. Et donc, l'entrée, c'est celle-là principale. Oui. Là, c'est le derrière. Oui, par derrière, mais ici, ce sont deux pièces qui sont dans le voici. Je vois maintenant. Et cette entrée principale qu'on voit là au-dessus, c'est celle-là. Et donc là, c'est les tipoy, ce sont les porteurs qui prennent le moimi les jours de fête, quoi. Et puis, alors, il y a cette maison, nous en avons même à la cour, tellement on courait derrière le temps, mais nous en avons là au-dessus trois. Il y a l'une. Donc, dans ces maisons-là, des ancêtres, nous les appelons les Vikabiro, maison des ancêtres. Vikabiro, c'est dans les Chisumbois. Nous avons cette maison-là pour le Mohamed Siri, d'abord lui-même, et nous avons celle-là pour son fils Masuka et Kabobo. Donc, quand on est au-dessus, la disposition ou l'alignement de ces maisons, c'est comme ça que ça se présente même à Mounema. Ok. Voilà, alors on a mis aussi la photo du Mohamed Siri et donné un message comme celui-là qu'il est le symbole de résistance à la colonisation belge. Merci. Kansandi welelo mayo mutemi wa lubango. Kansandi welelo akutandula magola mayo shikushage nagula. Une visite guidée à l'université Msiri Ier avant de finir ce périple par la radio Tankiri où le chef Touzolana a placé quelques mots. Vous avez profité de votre présence sur la terre de Msiri de visiter quelques œuvres réalisées par Sa Majesté dans le cadre de la gestion orthodoxale de la redevance minière. Vous avez certainement visité certaines infrastructures, notamment les musées et l'université, peut-être d'autres encore infrastructures. Après, vous terminez par la radio. Quelle est votre impression? Je le félicite grandement, énormément. Ce qu'il a fait, pour moi, c'est un modèle. Je crois que s'il n'avait pas la vision, il ne devrait pas réaliser ces œuvres qu'il a fait. Pour moi, voilà, c'est un véritable Nkumu, c'est un véritable chef. Parce que le chef, c'est son rôle. Il doit aimer la population, il doit construire chez lui, il doit amener le pays au développement et il est tout pour le peuple, il est tout aussi pour notre pays, pour le futur de notre jeunesse et de notre pays. Vraiment, je salue avec un grand cœur, et mon cœur est ouvert, ce qu'il a fait, Sa Majesté Munongo, c'est admirable pour moi et je le porte à cœur. Ce qu'il a fait, les œuvres, vous savez que je vais parler à Lingala, peut-être mieux, ça passe mieux. Nzete Baye Bakaye Nambouma. Regardez le fruit, les résultats. Ce qui Nzete Boti Mbouma, il y a Kitoko, il y a
influence JT, nous étions à battre la Kayango, sans quoi demain on va couper et au fait. Mais Sa Majesté, tout ce qu'il a fait, et vous aussi, et la jeunesse qui bénéficie de ça, voilà, nous sommes aussi à la radio, ce sont ces œuvres. Vous avez aussi le devoir de les soutenir. Comme ça, il ne sera pas fatigué. Et à mener son combat jusqu'au fond. Pas mbattre, tu peux avoir l'argent, des moyens, des possibilités, s'il n'a pas un cœur ouvert, un état d'âme. Au Kamati Mbongo, on a eu des dépenses comme vous voulez et faire n'importe quoi. Mais lui n'a pas fait ça. Beaucoup des hommes politiques qui n'ont pas fait ça, qui gagnent des millions, château, partout, mais lui, il a investi chez lui, dans son village au Congo, et ça profite à qui? Voilà, les écoles au Congo, ça n'existe plus, ce sont des privés, mais tout ce qu'il a fait, a félicité. Bino Bozui, Likabo Yango, Bo Batela Yango, Bo Sungaye. Peut-être la prochaine fois, commis des fresques murales. C'est-à-dire, on voit des dessins partout, des griffes, et ce n'est pas encourageant. Voilà. Il a revivre ma mémoire et ancêtre et il continue dans ses lacets, dans ses lancers, dans ses objectifs pour mener les combats de son grand-père, de ses grands-parents, jusqu'au bout. Tozoko Bunda, Azoko Bunda. Je crois que nous devons être ensemble. Le feu brille tout haut quand chacun vient s'y mettre un morceau de bois. Monte kopé la bakasi, ceux qui montent na moutaye, kotia, koni naye. Koni oyo bino na sengi, bo sungaye, bo bate la misala. Pour émona na battu. Toutes ces images ici, ça ne va pas se terminer ici. Moi aussi, nous avons une chaîne avec Bebem Kabana Bilaka, en Belgique, partout au monde, ils vont voir ça. Et ces images seront répercutées aussi à RTNC chez nous, à Kinshasa, Bamona Bino, ça sera un grand plaisir. Donc, je vois que Moussala Oyo, pour moi, c'est un miroir. Maki, Oyazo Memanamutu, Bobundi Sayete, sans quoi demain il va se fatiguer. Je crois que mon message est clair, n'est-ce pas? Kansandi welelo mayo mutemi waluba. Pour immortaliser leur séjour à Bunkea, le coordonnateur du tourisme a remis aux hôtes de Sa Majesté un présent symbolique. Nous sommes vraiment très ravis, nous sommes vraiment très contents de vous avoir ici sur la terre de Msiri. Comme vous savez, Msiri était un homme qui pouvait accueillir tout le monde. C'est pour cela quand il y a une visite comme ça, nous on s'est dit on est en train de pérenniser ça. Avec l'avènement de notre roi, il nous envoie des gens, des experts, tout ça. Comme j'ai entendu que vous êtes venus pour écrire l'histoire de Msiri, l'histoire de Bayeke, là, on est vraiment très ravis, qui dirait que nous sommes même au 7e ciel. Je pense que ce n'est pas la dernière fois que vous venez ici, ou la première fois. Comme vous m'avez dit que vous allez faire un effort de revenir encore, et vous serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, nous vous disons bon voyage. Je pense que le séjour ici à Bunkea a été agréable pour vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vraiment, nous n'avons pas de commentaires. C'est vraiment extraordinaire et c'était fabuleux, c'était fantastique.
Et vraiment c'est génial d'être avec vous. Et nous avons aussi appris beaucoup. Merci pour l'accueil que nous avons réservé, que vous nous avez réservé. Vraiment, on est très contents. Merci beaucoup. Merci. Le 28 mars 2025, leur vénéré chef coutumier et hôte de Sa Majesté Mwami Mwenda Bantu Munongo ont fait un déplacement à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Sur place, ils se sont entretenus avec M. Gary Mokoma, secrétaire permanent au bureau des liaisons de la chefferie de Baïké dans la province du Lualaba. Qui s'occupe de la gestion des projets et des marchés publics. Comme vous le savez, dans notre pays, conformément à la loi, donc on ne peut pas exécuter les projets sans pour autant faire passer par la procédure de passation des marchés. Donc tous les projets sont traités à ce niveau où les soumissionnaires viennent, les entrepreneurs gagnent des marchés conformément à la procédure et à la fin, ils commencent maintenant à exécuter ces différents projets dans notre chefferie de Baïké. En tout cas, c'est une bénédiction pour nous. Je vois que notre roi est toujours à côté de ses projets. Kansandi welelo mayo mutemi wa lubango. Kansandi welelo pakutandula magola mayo shikushage nagula. Kansandi welelo pakutandula magola mayo shikushage nagula. Kansandi welelo. Bagaragaza bekuyomba none magambo ataliniza, none magambo ataliniza, none magambo ataliniza. Mwami uyo, mwami uyo, mwami uyo kaboyoga. Mwami uyo, mwami uyo, mwami uyo kaboyoga. Ikukuna mutambuka, senge mwami ndeba. Highway Ikukuna mutambuka senge mwami de. De le soutenir tout ce qu'il est en train de faire. Merci beaucoup. Et le sérieux, ça se voit. Exactement. On n'a pas besoin de l'explication, mais je vois du sérieux. Continue comme ça. Vraiment, nous sommes ravis. Merci beaucoup. Twilile ya bulanta yali ya baba mugumuge wa kwangula mwikingilima. Yali ya baba mugumuge wa kwangula mwikingilima. Geneza mtuguane, geneza mtuguane. Donc, nous devons redorer maintenant l'image de notre pays et de notre communauté, de notre population. Qu'on ne pense plus que les Congolais sont là qui à détruire. On peut aussi construire. Exactement. Voilà, c'est ce que nous voulons. Les Congo de demain, c'est maintenant que nous devons les construire. Merci beaucoup. En tout cas, chapeau. Merci beaucoup. Oui. Mwami uyo, mwami uyo, mwami uyo kaboyoga. Mwami uyo, mwami uyo, mwami uyo kaboyoga. Ikukuna mutampuka, senge mwami ndeva. Ayue. Ikukuna mutampuka, senge mwami ndeva. Ayue.
Ujene samtuguwane hojane samtuguwane. Ujene samtuguwane hojane samtuguwane. Ujene samtuguwane hojane samtuguwane. Et en date du 29 mars 2025, Sa Majesté Mwami Munda Bantu Munongo a organisé un dîner fraternel de revoir dans sa résidence de Lubumbashi. Okubaeke kwali batwale bakwalirwa mu marabu gombe mu mabyaro. Okubaeke kwali bakosha bakugomora ba mu magambo. Okubaeke kwali batwale, okubaeke kwali batwale, okubaeke kwali batwale, okubaeke kwali batwale bakwalirwa mu marabu gombe mu mabyaro. Oteba wane okubaeke kwali bakosha bakugomora ba mu magambo. Balage mabinde, oh balage mabinde, oh balage mabinde, oh balage mabinde balubango. Oh balage mabinde, oh balage mabinde, oh balage mabinde, oh balage mabinde balubango. Tangu Ifweni dipanda dia Nzole bana Bilaka bana Mvuluzi Kimbangu Babundi Bitumba Tolongi dipanda yango bongele meso mwele.